Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où le concept aujourd'hui est très simple, c'est qu'on va lire ensemble le livre de Nicolas Sarkozy, le journal d'un prisonnier, qui fait beaucoup parler de lui, et apparemment c'est très... Bref, je n'en dis pas plus. Je n'ai jamais fait de vlog lecture en proprement parler, donc je me dis comment ça va s'organiser, je ne sais pas. Oui, je vais lire et puis je parlerai de certains extraits qui me feront réagir, je crois qu'on va faire comme ça. Alors il commence en disant que déjà ce roman n'est pas une fiction et qu'il a gardé le nom des gens qu'il va citer pour que les gens se reconnaissent. Donc ce sera vraiment de vrais noms. Il dit même « Chacun pourra donc s'y reconnaître et ainsi assumer sa juste part de responsabilité dans ce qui restera, à n'en pas douter, une douloureuse épreuve judiciaire. » Bon, je ne suis qu'à la page 21, mais c'est déjà vraiment en fait dramatique. Dramatique dans le sens où là, il n'est pas encore en prison, hein. Il explique que c'est la journée de son incarcération, donc comment il se lève le matin, comment il passe ses derniers instants avec la famille, comment il y a une foule qui s'est rassemblée pour le soutenir, comment il a une escorte policière et tout un foin finalement pour l'accompagner jusqu'à la prison. Mais c'est vrai que l'écriture elle est super dramatique. Alors évidemment, ça va pas être la joie du tout d'aller en prison, ça doit être effrayant même, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a un ton vraiment... peut-être qu'il assume pas une partie de ses torts, ou peut-être qu'il va y revenir après, je ne sais pas du tout. On va voir. Mais c'est très larmoyant, c'est très victimisant, en tout cas ça c'est sûr et certain. Par exemple, à un moment donné, donc il va vers la prison, et ils doivent patienter un petit peu en voiture. Et il dit « Le clou de cette comédie aura été mon arrivée à la prison 25 minutes avant l'heure fixée initialement. Évidemment, avec une telle escorte, je n'avais été retardée ni par les embouteillages, ni par les feux rouges. On a dû faire arrêter ma voiture et donc mon cortège, car l'administration pénitentiaire qui m'attendait depuis 3 semaines n'était pas prête. Le fugitif potentiel que j'étais patienta à 100 mètres de l'entrée de la prison, le temps que l'on finisse par l'accepter. » Comment mieux décrire le spectacle d'une situation invraisemblable? Nous demeurâmes ainsi de longues minutes sous le regard interloqué des médias du monde entier. Il y avait beaucoup d'excitation autour de nous, personne ne comprenait cet arrêt. Les passants en profitèrent pour enrichir leur collection de photos et de selfies. J'avais été trop impatient d'être jeté en prison. Je souriais intérieurement de cette nouvelle incongruité. Voilà, c'est vraiment le ton du truc, c'est... Même là, le fait de patienter parce qu'il n'est pas reçu en avance, entre guillemets, en prison, même ça prend une proportion dramatique, en fait. Donc je vois déjà le ton du livre qui est de dramatiser every little thing, même s'il y a du dramatique dans les événements, évidemment. Mais là, ça prend des proportions très vastes, comme on a pu l'apercevoir sur les réseaux sociaux. En tout cas, je reprends ma lecture. Là aussi, donc dès le début, il est en train de parler de son incarcération, de la première journée en tout cas où il va être incarcéré. Donc là, il parle aussi du fait qu'on lui a retiré sa Légion d'honneur, du fait qu'il avait été promu chevalier en 2004 par Jacques Chirac, qui avait aussi dans ses mérites supposé l'affaire Human Bomb, dans laquelle, donc je le cite, dans laquelle les circonstances m'avaient mis en situation de sauver des enfants de maternelle retenus en otage par un détraqué qui voulait faire sauter l'école entière. Mon élection à la présidence de la République avait fait de moi le grand maître de l'ordre me conférant la dignité de Grand Croix. Chacun comprendra que je n'avais accompli aucun de ces actes dans le but d'être décoré. Que l'on me retire cette dernière m'importait peu. J'ai sans doute trop aimé ses vanités dans le passé. Je ne dirais pas que ça lui importait peu parce qu'il le met vraiment en avant, c'est pas pour rien. Et je sais pas, il a besoin de contrebalancer en fait le fait qu'il se fait arrêter avec les choses bien qu'il a faites et c'est un peu... Ouais. C'est un peu comme s'il voulait mettre ça dans la balance pour montrer, regardez, je suis quelqu'un de bien, j'ai fait des bonnes choses, je ne mérite pas d'aller en prison. C'est ce que je ressens en tout cas. Bon, il parle aussi du fait qu'il est déçu de Macron parce qu'il avait signé un décret qu'il déchargeait de toute la responsabilité en ce qui concernait le fait de retirer sa Légion d'honneur, de ce que j'ai compris. Après, donc, bon, on comprend qu'il est évidemment fâché sur Macron, que ça l'a heurté la façon dont ça s'est passé. Et donc, il dit « S'il m'avait téléphoné pour s'expliquer, j'aurais compris ses arguments et accepté sa décision. À l'inverse, ne pas le faire acter une démarche que j'imaginais au minimum insincère. Nous nous en sommes expliqués plusieurs mois plus tard. Le président s'est excusé avec un réel fair-play, confessant avoir mal géré les choses, ne sachant pas comment les expliquer, craignant que nous nous fâchions. J'ai écouté sans être parfaitement convaincue, tant cette posture était à l'exact opposé de mon caractère qui me pousse à toujours préférer assumer et faire face. J'avais décidé en conséquence de tourner la page de notre amitié, sans pour autant entrer dans une opposition systématique à sa politique comme à sa personne. Emmanuel Macron avait déjà suffisamment de contenteurs, d'ennemis déclarés, d'amis déçus, pour que je vienne allonger cette liste interminable. Donc là, il est en train de le tacler, gentiment. Bon, alors là, il parle aussi de la visite qu'il a faite au président Macron 4 jours avant d'être incarcéré, qu'il a été reçu tout de suite, mais il a été déçu aussi de la façon dont Macron n'a pas pensé plutôt que ça à son incarcération, parce que c'est dans 4 jours et que le président Macron s'est dit « Ah oui, c'est dans 4 jours », en gros. Et donc il dit à propos de Macron, son inquiétude portait principalement sur ma sécurité en milieu carcéral. Il était bien temps de s'en préoccuper.
Genre voilà, il est un peu offusqué. Et alors là, il est question d'aller dans certaines prisons parce qu'il serait mieux protégé. Et donc il dit: je devais me rendre en conséquence à la prison de Meaux ou à celle de Réau, précisant que j'y serais bien mieux installé puisqu'un appartement dédié aux familles et détenus pouvait être mis à disposition. Après l'avoir remercié, je refusais aussi fermement que catégoriquement tout changement. Je lui précisais même que je n'accepterais aucun traitement de faveur, toute modification étant susceptible de provoquer une polémique. Je voulais me conformer strictement à ce qui avait été initialement convenu par les autorités judiciaires. Il arrive en prison et donc il découvre qu'il va être placé dans une cellule, pas forcément d'isolement, mais dans un coin où on a des détenus qui sont à l'isolement, avec des criminels particulièrement dangereux. Et donc il se dit voilà, ce sera mes compagnons, pas de cellule, mais mes voisins de cellule plutôt. Et que c'était pas très rassurant. Il dit aussi quand même qu'il aura quelqu'un pour veiller sur lui 24 heures sur 24, un policier qui sera dans la cellule d'à côté, et que d'ailleurs c'est toujours des personnes volontaires qui se sont portées volontaires du coup, pour l'accompagner dans la prison et se sacrifier aussi, puisque c'est être emprisonné finalement aussi. Et alors là, bon, il arrive en prison, et on sait tous que la prison, c'est très certainement un environnement désagréable, mais la façon dont il l'a décrit, c'est toujours pour en rajouter des couches en fait de drame. Même si évidemment c'est un environnement austère, mais bon, il dit: aucun espace n'exprimait le plus petit espoir ou la moindre humanité. Je fus frappé par l'absence de toute couleur. Le gris dominait tout, dévorait tout, recouvrait toutes les surfaces. Le premier contact était rude. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez à ce stade, on va continuer encore un petit peu. Je dois dire aussi que dans le livre, il se revendique innocent, donc pour lui il va injustement en prison. Et aussi, il dit, j'ai oublié de le mentionner, qu'il emporte avec lui la biographie de Jésus. Et je me souviens que sur les réseaux sociaux, ça avait fait un tel scandale, enfin pas scandale, mais un tel bruit, plutôt parce que c'était vu comme très dramatique. Et il paraîtrait, j'ai pas vérifié cette info, mais qu'il aurait aussi emporté le comte de Monte Cristo. Donc voilà, je me dis finalement, la biographie de Jésus, elle doit être très épaisse, je ne sais pas. Mais le comte de Monte Cristo, c'est sûr, c'est un livre très épais. Et je me dis, il n'est resté en prison que 20 jours. Donc déjà qu'il en ressorte un livre de 200 pages, plus que 200 pages, c'est assez fou. Apparemment, il a beaucoup de choses à dire, de toute façon, on va le découvrir. Mais aussi, je me dis, en 20 jours, est-ce qu'il a eu le temps de lire la biographie de Jésus et le comte de Monte Cristo, finalement? Est-ce qu'il est resté longtemps, assez longtemps en prison que pour lire les ouvrages qu'il avait emportés, qui étaient évidemment très symboliques? Il y avait un message à faire passer dans les ouvrages qu'il a choisis. Alors là, il dit aussi que tout le personnel pénitentiaire est vraiment avec lui et derrière lui et que personne ne comprend ce qu'il fait là. Et il dit que, en fait, lui, il préfère s'évader mentalement du lieu où il se trouve, donc de la prison. Et il dit: je venais de quitter en pensée la prison, donc il vient d'arriver. Je respirais à plein poumon le bon air de la liberté dans ma tête. Tout ce qui suivit fut fait par automatisme. Donc il parle aussi du fait qu'il a dû être fouillé, passage obligé, même s'il n'avait pas l'intention de ramener quoi que ce soit dans la prison. Et puis il dit: puis nous franchîmes un nombre incalculable de grilles imposantes, de portes pleines, de couloirs donnant sur des cellules fermées à double tour le temps de mon passage. Nous gravîmes 4 escaliers et très exactement 85 marches. Je les ai comptés. Enfin, ça me bute ce détail de me dire, il a compté les escaliers. Je suis sûre que tout le long, en fait, il pensait au livre qu'il allait écrire. Et voilà, je perds un peu ma voix. Bon, concernant sa cellule, il nous explique que vraiment pour ouvrir la porte, il faut une bonne minute au gardien et qu'il a vite fait le tour du propriétaire parce que sa cellule a fait 12 mètres carrés. Et donc il nous dit: un lit solidement fixé au mur par des plaques renforcées, un petit bureau en bois clair, une douche, un réfrigérateur, une plaque chauffante, une télévision, le tout dans la même pièce. Je me trouvais chanceux d'être seule. J'imaginais les autres détenus s'entassant parfois à 3 ou 4 dans le même espace. Donc oui, déjà il est seul. Et il le reconnaît, c'est quand même pas la norme, visiblement, puisque lui-même peut très bien imaginer que des prisonniers s'entassent à plus que ça dans une cellule et qu'ils sont jamais vraiment seuls. Il insiste aussi lourdement sur le fait que le lit, il est très dur, qu'il est inconfortable, qu'il est plus dur encore que ce qu'il a connu dans son service militaire, et que c'est impossible de le faire vraiment bien, son lit, parce qu'il est fixé au mur. Enfin, il va vraiment dans tous les petits détails comme ça, dans le détail. En même temps, pour quelqu'un qui n'imagine pas ce que c'est la prison du tout, c'est quand même intéressant de voir ces détails. Mais c'est vrai que je suis sûrement biaisée par ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux où c'est qu'il est très dans l'exagération, etc. Donc bref. Et il dit que cette expérience, une fois qu'il sera sorti, ça lui permettra très certainement d'apprécier un petit peu mieux sa maison, son lit, l'extérieur et la liberté finalement. Donc c'est tout pour ces 2 premiers chapitres. Je vais faire ça en 7 épisodes, comme ça ce sera pas trop long. Voilà, j'ai essayé de vous donner quand même des extraits parfois de vous lire pour que vous vous rendiez compte vraiment des mots qu'il utilise, de comment il s'exprime. J'ai aussi écouté des petits bouts de la version audio, c'est lu par lui-même, donc c'est assez intéressant d'avoir son intonation. Évidemment, je peux pas mettre des extraits ici. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2/7 de cette lecture.